Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, un coup de cœur. Alors le film ne sort pas tout de suite, je suis désolé, on ne sait même pas s'il va sortir en France, mais vu les qualités de ce dernier, je pense que oui. Je l'ai vu à l'Étrange Festival, avec Christophe Gans juste à côté. Il a adoré le film, il est sorti en disant mais quel putain de film. Et c'est vrai que waouh, je l'ai mis dans le titre, c'est un des meilleurs polars que j'ai jamais vu. J'ai pris une claque atomique, mais bim! Depuis Seven, allez, oui c'est vrai, depuis The Chaser, le film coréen qui m'avait atomisé la tronche, j'avais pas vu ça. Donc Choi Chang, c'est comme d'habitude avec les réalisateurs hongkongais, quelqu'un d'assez versatile, comme ça il a fait plein de choses, des films fantastiques, avec voilà des phases à la Wuxia, des comédies de merde, et puis il s'est fait connaître avec Dog Bite Dog, un excellent film, et surtout Accident, que je vous conseille de découvrir, qui est absolument incroyable et extrêmement original. Ça fait 2 films, là, vous pouvez les regarder, c'est mortel. Et là, il essaye de ressusciter le polar hard-boiled, le hongkongais, celui qui parle en cantonais. Putain, la claque. Et c'est vrai que moi, en tant que fan de Hong Kong, depuis la rétrocession, on est un petit peu en PLS tous, on a vu les réalisateurs fuir à gauche à droite, aller en Chine continentale pour faire des trucs plus ou moins discutables, et même certains qui résistaient, comme Johnny To, ça y est, il est parti. Choi Ark, maintenant c'est le dieu de la Chine, mais il fait plus de films à Hong Kong, tout est en mandarin, et là, de revoir un film à Hong Kong qui montre le nouveau Hong Kong, celui d'aujourd'hui, de quelle manière, j'ai envie de vous dire, puisque graphiquement, formellement, c'est absolument sublime, mais j'étais atomisé. Le film est en noir et blanc, en scope, c'est sublime. Alors ce qui est très étonnant, c'est que il n'a pas été pensé en noir et blanc, Ils ont décidé ça au dernier moment, et j'ai envie de leur dire, bravo les gars, parce que ça donne une sorte de patine comme ça, extrêmement intéressante. L'histoire, elle est pas compliquée, c'est 2 flics, c'est un petit peu l'antithèse de Seven. Donc on a un vieux qui est complètement barjot, traumatisé, je vous dis pas pourquoi, et puis un jeune, lui qui respecte toutes les règles et qui s'embrouille avec lui, un petit côté buddy movie comme ça. Lui, voilà, il lui dit écoute, calme-toi, même il l'empêche de travailler, il lui confisque son arme, il va prévenir ses supérieurs que c'est un malade mental, etc. Et en fait, tous les deux vont devoir faire équipe pour retrouver un serial killer. Et un serial killer, alors je ne spoile rien, c'est dès le début du film, qui est en fait un clochard et qui tue ses victimes dans les poubelles. Il les laisse dans les poubelles en leur coupant la main gauche. À chaque fois, ce sont des femmes. Et donc le film commence comme ça, sur une scène où on découvre une main, donc une main gauche. Et alors là, on a au premier degré l'illustration du flair réellement du flic, puisque le plus vieux, donc le barjot, il sent la main comme ça, et puis il hume comme ça les poubelles, et ensuite il y a énormément de scènes où il enquête avec son nez, réellement. Il arrive dans une décharge, il fait non, c'est pas là que ça s'est passé. C'est assez amusant et c'est très très original. Alors je vais un tout petit peu spoiler, mais de toute façon, le film sort dans longtemps, donc je pense que vous l'aurez oublié, mais pas trop, parce que j'ai vraiment pas envie de vous gâcher le plaisir. En gros, il trouve une femme, une toxico, qui est là, et qui est probablement une potentielle victime, et en même temps, elle a peut-être des informations sur le tueur, je vous en dis pas plus, et du coup, c'est vraiment cette fille-là qui est, on va dire, presque le personnage principal. Donc il y a en fait 4 personnages principaux, et il y a les 2 flics, cette fille, et il y a Hong Kong, réellement, Hong Kong comme on ne l'a jamais vu, mais filmé, tout ce qu'on nous montre jamais, c'est-à-dire cette cité qui, comme ça, brasse un nombre de fric incalculable, et qui là, est complètement renversée, comme ça, on voit la crasse, les ordures, la production design est absolument sublime. Le noir et blanc, en plus, confère une atmosphère extrêmement inquiétante, puisque tout se fond. En fait, on ne voit plus vraiment, on n'arrive pas à savoir si c'est du sang, de la boue, des papiers collés, il pleut en permanence, à la Seven, comme ça. Et il y a une espèce de truc où on a l'impression que, la crasse commence à monter sur les immeubles, enfin bref, une sorte de flou artistique comme ça, mais du plus bel effet. Je me suis fait atomiser, vous me connaissez. Moi,
ce qui me plaît le plus, hein, voilà, c'est la forme. Et là, mais vraiment, mais ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas vu un polar vénère, poisseux, mais nihiliste, ultra sombre, mais d'une noirceur abyssale, avec une violence graphique extrêmement impressionnante. D'ailleurs, il y aurait à redire, hein, par exemple, sur le traitement de la femme, hein, puisque elle se fait mais dégommer, elle en chie. En gros, c'est une histoire de rédemption. Tous les personnages quelque part sont en quête de rédemption, mais elle principalement. Et là, j'ai envie de vous dire, le film, ce qu'il renvoie, c'est que c'est pas simple d'y arriver. Hein. Vraiment, on en chie et on en chie. Vraiment, c'est un chemin de croix jusqu'au bout. Il y a, si vous voulez, ce petit côté en plus par rapport aux films hongkongais qui d'habitude peuvent être peut-être un petit peu trop explicatifs. Là, on a de la narration visuelle, énormément de choses qui sont expliquées juste avec des mouvements de caméra, mais exceptionnels, notamment le traumatisme du héros. Il y a une scène absolument formidable qui rentre dans une bagnole, etc. Il y a de la pression, il y a de la tension, il y a tout le côté film de serial killer avec un acteur en plus excellent qui joue le serial killer que tout le monde connaît, en tout cas les fans de Hong Kong, mais je ne vous dirai pas qui c'est, n'allez pas regarder sur IMDb, hein, c'est vraiment une surprise. Et au fur et à mesure, il se dévoile petit à petit. Putain, mais c'est poisseux, ça pue, c'est intense, c'est dark, c'est violent, c'est sombre, c'est incroyable. Et notamment, mais une scène de poursuite, en gros, entre la nana qui se fait courser par tous les dealers qu'elle a balancés aux flics, et ils la poursuivent avec des couteaux, des machettes, etc. Elle se plante dans une bagnole, et il y a une pression qui monte crescendo, c'est hallucinant. Le petit côté en plus par rapport aux films coréens qui parfois sont un petit peu américanisés, là, il y a cette folie hongkongaise en plus, ce truc qu'on n'avait pas, en tout cas moi, que j'avais pas ressenti depuis des années et des années. J'étais mais émerveillé. Donc ouais, peut-être que certains diront que je suis parti pris, que je suis un petit peu trop dithyrambique. Et comme parfois des images valent mieux qu'un long discours, je vais vous laisser sur les images du film, la bande-annonce, je vais vous la balancer en entier. Régalez-vous. Et juste voilà, dernière petite parenthèse, la musique, signée Kenji Kawai, un de mes compositeurs préférés, le mec qui a fait Ip Man par exemple. Et là, on a une musique un petit peu à la Ghost in a Shell comme ça, qui est absolument incroyable. Bref, c'est vraiment un film, on va dire, un peu magique, quoi. Toutes les synergies, à un moment donné, je sais pas, ils étaient tous au diapason. C'est stupéfiant. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, likez cette vidéo, hein, délikez-la si elle vous a plu, inondez votre commentaire, etc. Régalez-vous avec cette bande-annonce, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!我幫唔到你老婆，你傻死啊！我哋有執法權，有槍，我唔想唐遼變成犯人。我覺得好辛苦，我唔想死，我唔想死。